Bonjour les amis, alors je vous retrouve comme prévu pour vous présenter un tirage avec l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël. Voilà, donc je vais m'inspirer du tirage, un de ces tirages qu'il propose à la fin de son livre. Alors bien sûr je vais voir comment les cartes nous parlent de manière intuitive. Et s'il est nécessaire voilà, de se plonger dans le livre pour avoir plus de détails. Comme ça, voilà, on voit comment ce jeu peut répondre. Donc j'aime bien faire ça parce que je le fais en général en direct avec vous. Comme ça, je trouve que ça permet de... Et bien voilà, de tester ensemble. C'est sympathique. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais vous proposer... un tirage à deux choix comme d'habitude et on va prendre le tirage de cette carte qui est un tirage complet et précis qui donne des précisions et des conseils concernant tout type de questions. Alors vous avez le choix entre le scarabée et le poisson. Voilà, le poisson qui est ici. Alors vous pouvez choisir les deux choix, d'accord. Vous pouvez poser une question par exemple d'ordre sentimental, une autre d'ordre professionnel, une question d'ordre professionnel, une question d'ordre financier ou n'importe. Voilà, donc le premier choix est ici avec le scarabée, le second choix sera le poisson. Alors, je vais garder le livre sous la main pour faire ces tirages. Alors, voyons voir. Donc on va commencer ici par, j'ai trop chaud, excusez-moi. Voilà, on va commencer par le scarabée. On va le laisser ici. Alors je vous laisse vous concentrer sur votre question. Nous allons faire le tirage en cette carte. C'est un tirage assez complet hein, d'après ce que j'en ai vu, donc on va essayer. Je vais mettre le scarabée, je vais mettre ici. Voilà. Alors, on va faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, et 7. Voilà. Elles sont belles les cartes. Hein. J'aime beaucoup ce dos, je le trouve inspirant. Alors, voyons voir ce que le jeu d'Alcide Nathanaël, l'oracle donc des sages, comment il peut répondre. Alors, on va prendre déjà pour commencer la carte numéro 1 qui vont parler de l'état d'esprit du consultant. Alors, on voit ici avec le miroir que vous cherchez une réponse, peut-être par l'image que vous renvoient les autres. C'est comme si vous aviez besoin... qu'on vous renvoie une image, quelque chose, de prendre la vie à l'extérieur pour pouvoir arriver à avancer. Alors je ne sais pas s'il s'agit de votre état d'esprit en ce moment ou si c'est un état général que vous avez, c'est-à-dire voilà, qu'on vous renvoie votre reflet pour que vous voyez qui vous êtes. Il y a quelque chose, vous voyez, de cet ordre-là. En tout cas, peut-être en ce moment, eh bien, vous êtes un peu perdu, vous avez besoin de voir, vous avez besoin qu'on vous renvoie une image pour pouvoir avancer par rapport à votre question. Alors, la seconde carte représente les possibilités et que peut rencontrer le consultant. Alors ici, nous avons la foudre. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer pour vous. Donc, une opportunité inattendue qui va, ou plusieurs possibilités complètement inattendues, soudaines, qui vont arriver. Alors, l'évolution à court terme concernant la question, nous avons le septénaire. Alors, je vais voir ce que Alcide a mis derrière le septénaire, hein, qui va représenter ici les 7 rayons de la création. Il y a quand même, pour moi, c'est une belle réussite parce que c'est l'union des 7 planètes. C'est en fait le septénaire, c'est ce qui va constituer le monde. Chaque rayon créateur qui est rattaché eh bien, à une planète, à un chakra, etc. En fait, c'est le tout, vous voyez, c'est tout, c'est la complétude. Voilà, c'est le terme que je cherchais, la complétude. Alors, je vais voir ce que Alcide a mis derrière cette carte. Ce qui est plutôt sympathique comme réponse, je dirais. Alors, le septénaire, qu'est-ce qu'il nous dit ?
d'harmonie, de fusion, de totalité, de perfection, de réalisation. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc en fait, ici, on voit que la conclusion à court terme de votre question sera extrêmement positif. Vous aurez un sentiment de complétude, d'avoir vraiment réussi quelque chose. C'est une belle réussite ici qui vous attend. D'accord? Donc sur le plan affectif, ça peut être la vie de couple parfaite en harmonie. Sur le plan professionnel, ça peut être une bonne entente au sein d'une entreprise et que chacun arrive à travailler sur un projet commun. Voilà. Alors, en ce qui concerne 4 et 5e carte, les aides que vous pourrez recevoir. Alors, le serpent, donc là, méfiance, et l'anneau. Alors, le serpent, ici, dans ce jeu, c'est un peu comme dans le Petit Lenormand, va nous parler de méfiance. Donc, il est possible qu'on vous propose des aides, deux types d'aides, dont une qu'il vous faudra vraiment vous méfier. Il y a un partenaire parmi tous ces partenaires-là qui ne joue pas le jeu, ou qui fait semblant de jouer le jeu. Si vous êtes dans le domaine amoureux, méfiez-vous, il y a quelqu'un près de vous qui n'est pas ce qu'il dit être, quelqu'un qui arrive en tapinois, vous voyez, c'est quelque chose dont il faut vous méfier. Alors l'anneau, je pense qu'ici il nous parle de contrat, mais je suis pas sûre, hein. Je vais vous dire ça, l'anneau. Alors 38, donc elles sont classées par numéro 1, elles sont faciles à trouver, c'est ça. Donc ici on a l'engagement. Alors peut-être, avant de vous engager, vérifiez bien que la personne ou une des personnes parmi toutes ces personnes-là qu'il y a ici, d'accord, vérifiez bien que cette personne soit vraiment ce qu'elle dit être. Parce qu'on voit qu'au final ici, il y a une belle réussite. D'accord? Alors peut-être que vous aurez le choix entre plusieurs personnes, hein. Peut-être que vous allez rencontrer plusieurs personnes. Alors peut-être qu'il y a une personne ici, le serpent, qui va, avec justement cette histoire de miroir, vous renvoyer quelque chose que vous avez envie de voir, mais qui ne sera pas vrai. Faites attention, hein. Avec le miroir, pour moi, j'ai cette sensation-là. Alors ensuite, la 6e carte, les obstacles concernant la question. Le parchemin. Bon, alors ici, le parchemin, pour moi, c'est des écrits. Donc, on en revient à faire attention ici à quelqu'un avec qui vous devrez signer un contrat papier. Méfiez-vous. Regardez bien ce qu'il y a écrit sur le petit papier. S'il s'agit d'une entreprise, si vous avez le choix entre plusieurs entreprises, par exemple, si vous cherchez du travail, regardez bien ce qui est écrit ici. Alors, je vais vérifier quand même. Ce qu'on a avec le parchemin. Voilà, nous avons en effet quelque chose, un contrat. Si ça va pour moi vraiment nous parler de contrat. D'accord? Donc soyez vraiment vigilants. Alors la carte, j'allais la retourner, c'est la carte 7. La réponse finale à la question. Le lien. Ok. Donc il y a un lien qui va se créer. Je dirais que pour moi ici il y a une histoire de choix. Je reste persuadée que vous allez peut-être avoir un coup de foudre pour quelque chose, d'accord, mais c'est peut-être pas la personne ou l'entreprise ou le projet vers lequel il vous faudra aller. Mais vous aurez plusieurs choix. Il y a quelque chose de positif et une belle réussite au final. Avec le lien ici, ouais, il y a aussi cette symbolique d'union qui est là. Là, en fait, voilà, je regarde ce qu'il a écrit sur le livre. En fait, ici, il y a l'histoire d'engagement. L'union est là, en fait. Là, c'est l'engagement, c'est un peu comme les fiançailles. C'est la première étape. Donc, méfiez-vous avant. Avant de signer le contrat final, regardez bien tout ce qu'il y a. Ça me fait penser à une entreprise, ça me fait penser à quelque chose, c'est marrant. Regardez bien s'il s'agit d'une entreprise, ce qu'elle vous propose, s'il s'agit d'une personne, ce qu'elle vous propose. Et étudiez bien la question. Alors, ici, avec le serpent, donc je vais quand même vérifier 2-3 petites choses. Parce que le tirage me parle beaucoup. Donc, je voudrais quand même pas passer à côté d'une interprétation qu'il aurait faite. Ok. Alors, sur le plan,
dirais que sur le plan sentimental, il peut y avoir avec le lien qui est ici. Ça peut être simplement aussi de la jalousie. D'accord, voilà. Sur le plan professionnel, je dirais méfiez-vous. Hein, avant de vous engager, de signer le contrat définitif, lisez bien tout, parce que la personne peut essayer de vous tromper, non pas de vous poignarder dans le dos, hein, mais voilà, vous faire signer un contrat où, je sais pas, par exemple, vous restez disponible pour faire des heures supplémentaires non rémunérées. Voilà, quelque chose comme ça. Ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Hein. Voilà, sur le plan sentimental, ça peut être de la jalousie. Quelqu'un qui vous envie, quelqu'un qui envie votre union. Quelqu'un qui peut essayer de faire échouer le mariage ou l'union finale. D'accord? Voilà, donc méfiez-vous de cette personne qui peut vous renvoyer une mauvaise image aussi de la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous allez avoir un coup de foudre. Voilà, j'essaie de faire large, hein, parce que voilà, je ne sais pas si c'est sur le plan professionnel ou sentimental, donc j'essaye de voir ça. Voilà, donc vous voyez que le jeu est quand même assez parlant, je trouve. Il est assez intuitif. Après, il y a 2-3 petites choses, vous voyez, à voir pour ceux qui ne connaissent pas la symbolique du septénaire, par exemple, qui est un symbole ésotérique très puissant, qu'on retrouve notamment aussi en astrologie, qu'on retrouve dans toutes les sciences ésotériques. Et voilà, donc je vais quand même, hop, mélanger tout ça. Voilà, donc ça c'était pour ceux qui ont choisi le scarabée. Alors rappelez-vous que le scarabée renvoie à la chance. Il y aura peut-être une part de chance dans l'histoire. En tout cas, quelque chose d'inattendu avec la foudre qui va se proposer à vous. Maintenant, nous allons choisir la chouette. Alors, je vais la mettre là. Voyons voir ce que la chouette, ou le hibou plutôt ici, aura à vous dire par rapport à votre question. Alors, on va voir. 1, 2, 3. Hop. 3, 4, 5, 6, hop, et 7. Voilà. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le tirage avec le hibou, je reprends le tirage avec vous pour ne pas me tromper dans la signification des cartes. Donc la première carte évoque votre état d'esprit face au problème. On voit ici que vous êtes impatient, vous avez besoin que les choses bougent. Pour moi ici je ressens beaucoup d'impatience, mais en même temps j'ai l'impression que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, puisque nous avons les 2 flèches qui vont dans 2 sens différents. Donc je regarde quand même par rapport à la signification. Oui, c'est ça. Alors, ça nous parle surtout de mouvement de déménagement. On voit que vous avez envie de déménagement. Voilà, mais moi, j'ai cette sensation que vous avez envie que ça bouge, mais vous ne savez pas encore dans quelle direction aller. La seconde carte représente les possibilités que peut rencontrer le consultant, les rêves. Ah, alors ça, c'est très sympathique parce que c'est une carte qui vous dit que vous pouvez croire en vos rêves. Vos rêves peuvent se manifester. Vous êtes impatient, on voit, d'atteindre vos rêves, de faire réaliser ce que vous souhaitez vraiment. Donc avec la carte en rêve ici, peut-être que même, je dirais, écoutez vos rêves parce que vous allez recevoir des messages qui vont pouvoir vous aider à avancer ou peut-être choisir une direction pour pouvoir avancer dans vos projets. En tout cas, c'est ici pour moi croire en ses rêves. Ensuite, la troisième carte, l'évolution à court terme. Les abîmes. Ah, alors peut-être que dans un premier temps, vous aurez l'impression, ou vous serez un petit peu déçu parce que ce que vous souhaitez atteindre, vous n'y arriverez pas tout de suite. Peut-être que pendant un moment, vous allez être obligé soit d'attendre parce que eh bien, rien ne va assez vite comme vous le souhaiteriez, soit vous allez être obligé de prendre une autre direction qui ne vous convient peut-être pas à court terme. Ici, on a la notion sur le plan professionnel, ne pas vous sentir à votre place. Alors peut-être qu'en effet, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de bouger et que vous avez
vraiment la nécessité de vous diriger vers quelque chose qui correspond plus à ce que vous souhaitez. Donc on voit que dans le court terme, vous serez peut-être obligé d'accepter quelque chose qui ne vous convient pas spécialement. Voilà, il y a une sorte d'insatisfaction là, je sens pour moi. C'est un passage qui est nécessaire et voilà, qui peut, dans le court terme en tout cas, c'est quelque chose qui est un peu pesant. C'est un passage qui est, comment dire, vous aurez pas, voilà, ça va pas avancer aussi vite que vous le souhaiteriez. Sur le plan amoureux, c'est pareil, hein. Sur le plan amoureux, il y a quelque chose qui bloque ici. Et sur le plan sentimental, on voit que, eh bien, quelque chose dans votre vie qui ne vous correspond plus, que vous avez vraiment envie de faire changer pour vous rapprocher des rêves. Alors, je prends en même temps, je regarde, hein, en même temps que j'interprète. Je vais aller voir ce que j'ai comme autre information. Ça permet de compléter, hein. Là on fait l'analyse intuitive avec les cartes. Vous voyez, elles sont simples d'interprétation, on les comprend vite. Mais je veux quand même vérifier les significations que Alcide aurait mis sur ces cartes qui pourraient nous aider à avancer. Moi j'aime beaucoup les jeux d'Alcide, je les trouve toujours très intuitifs. Oui, c'est ça, il y a cette notion de vouloir atteindre ses rêves, mais ça peut être aussi de la prémonition. Voilà, en fait, c'est grosso modo, c'est ce que je vous ai dit. Alors ensuite, la quatrième, la cinquième carte vont nous représenter les aides, les conseils que le consultant pourra obtenir. Ok. Alors, ok. Alors moi je dirais ici que vous pouvez peut-être demander conseil auprès de vous, à quelqu'un, auprès de quelqu'un qui a un pouvoir spirituel, peut-être avec la croix, quelqu'un qui peut vous guider dans votre quête. Alors si elle est spirituelle, je dirais que ça serait encore plus fort. Peut-être approchez-vous de quelqu'un qui a sur le plan spirituel, qui a le pouvoir de vous aider. C'est pas un pouvoir dans le sens, un pouvoir administratif, d'être le chef de, etc. C'est plus pour moi la capacité dans ce sens-là de vous aider. Ça, c'est l'aide que vous pouvez recevoir de l'extérieur. Je regarde avec la carte. Voilà, on a la foi aussi, etc. C'est aussi quelque chose qui nous dit que vous pouvez, comment dire, garder foi. Parce qu'on sent je sens de l'impatience ici, donc je dirais garder la foi pour pouvoir atteindre vos rêves. Ça ne se fera pas dans l'immédiat, vous allez finir par y arriver. Avec le pouvoir, on a le fait de pouvoir, comment dire, de pouvoir dominer les choses, vous voyez. Là, je le ressens plus comme ça dans cette carte-ci. Alors, ensuite, la sixième carte, les obstacles que vous pourriez rencontrer. La triade. Bon, à mon avis, ici, je vois une troisième personne ou une situation qui va venir un peu ralentir les choses. Pour moi, c'est comme ça que je ressens. Alors, je vais voir dans le cas d'Alcide. Alors, la triade, qu'est-ce qu'il y a mis? Oui, c'est ça, polygamie, etc., réunion. Ici, je pense qu'il y a trop de gens autour de vous. Les obstacles, c'est qu'il y a trop de personnes autour de vous qui vous empêchent d'aller vers là où vous souhaitez aller. Voilà. Alors, la conclusion, la carte de conclusion, après on sera sur la réponse finale. On a les écrits. Alors ici, on a un contrat. On a les écrits. Alors, soit vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles qui vous permettront d'avancer par rapport à vos rêves, à vos projets. Soit ici, le parchemin, il y a la possibilité de signer un contrat qui correspond plus à vos rêves. D'accord? Alors, je dirais, faites attention de ne pas trop tenir compte d'avis extérieurs qui pourraient vous détourner eh bien, de ce que vous souhaitez vraiment. Vous pouvez prendre conseil, mais prendre conseil auprès de personnes qui sont dans votre même, comment dire,
dans votre même groupe. Je prends un exemple tout bête. Si vous avez envie de vous lancer à votre compte comme voyante, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est parce que ça me vient à l'esprit avec cette histoire de croix. C'est quelque chose qui vous correspond, vous ne pouvez pas le faire pour l'instant parce que soit votre conjoint ne vous soutient pas dans la démarche, soit vous êtes obligé de prendre un travail alimentaire qui ne vous correspond pas, d'accord? Mais on voit ici que peut-être renseignez-vous auprès d'autres voyantes pour voir comment elles font. Elles peuvent forcément vous donner des solutions pour vous aider à avancer vers vos projets. D'accord? Ici, on dit peut-être, méfiez-vous, il y a trop de personnes près de vous. D'accord? Trop de personnes près de vous qui agiront contre vous ou contre vos projets. Donc, prenez plus conseil auprès de personnes qui sont dans votre univers et faites attention aux influences extérieures que vous pouvez recevoir de personnes qui ne sont pas dans votre univers, qui ne peuvent pas vous comprendre, d'accord? Voilà. Alors, je vais regarder quand même avec le parchemin. Donc après, bien sûr, vous pouvez recouvrir les cartes. Là, je ne le ferai pas, hein, c'est pour voir ensemble comment on peut faire un tirage rapide, sympathique, sans trop rentrer dans les détails. Mais je trouve que le jeu est assez parlant. Et hop. Voilà, on a les domaines administratifs, les contrats, etc. Voilà, ça peut être l'écrit aussi, si vous avez des projets d'écrire un livre et tout, allez-y, hein, les choses vont se faire. Pas dans l'immédiat, vous ne serez peut-être pas édité tout de suite, mais bientôt. Vous pouvez le faire en tout cas, ça prendra un peu de temps. Voilà, chers amis qui avaient choisi le tirage avec la chouette. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Donc c'était avec l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël. Voilà, c'est un tirage avec... je crois que je vous l'ai donné en début, voilà le tirage à 7 cartes qui se trouve à la fin du livre. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, bien sûr, à partager. N'hésitez pas bien sûr à commenter si cela résonne en vous et puis à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses et je vous donne un rendez-vous pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.